l'église, toute l'église. Rempli de rire, les lèvres de louange. Sans faire le Seigneur. De grandes choses, mon Dieu. Alléluia. Tu as fait de grandes choses au milieu de nous, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, pendant que nous sommes assemblés ici et réunis dans ton église, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, ô éternel, mon Dieu. Nous désirons voir ta face. Cher Saint-Esprit, verse ta puissance au milieu de nous. Oh, Rebaki Sande Monde, la Bikari Baya, Shatikabamea. La joie en l'éternel. Il a enlevé toute ma douleur, m'a rendu libre. Toute la gloire, Seigneur Jésus. Tout l'honneur et toute la puissance se soit rendue ce matin, Seigneur. Oh mon roi. Repasita rimande boy la bakitari makitaya. Plus ce matin, Seigneur. Au milieu des louanges, au milieu des cris de joie de ton peuple, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans quelques instants, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Robakisande maya. Yemasele bakole baay meshaita. C'est le moment pour un déversement du Saint-Esprit. C'est le moment pour sa puissance. C'est maintenant. Maintenant. Adore ton Dieu. Tous ceux qui sont connectés à leur télévision ce matin. Tous ceux qui sont dans l'église. Aujourd'hui, ferme tes yeux un instant et honore le roi des rois. Honore le Seigneur des seigneurs. Le puissant d'Israël. Yeshua. Romba beka mobo bera wahasha. Oh, alléluia, c'est rempli les forteresses. Maintenant, les yeux s'ouvrent, Seigneur, devant la puissance du Christ, notre roi et notre Seigneur. Aujourd'hui, la puissance de Dieu se déverse dans l'église. Aujourd'hui, la puissance de Dieu se déverse dans ce pays. C'est maintenant, vous dites Seigneur. Oh, alléluia, ferme tes yeux, adore un instant et dis-lui, mon roi, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Souffle, Saint-Esprit, souffle sur ta maison, mon roi. Que le riche dit, je suis... C'est l'inverse, n'est-ce pas? Que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, et que celui qui est triste dise je suis dans l'allégresse, je suis dans la joie. Oh mon roi, dans ta présence, si tu es invité au banquet des noces de l'agneau, alors prépare-toi, parce que c'est ton jour, te dit le Seigneur. Romake. Il y a celui qui a été ramassé sur le bord du chemin et celui que j'ai été chercher jusque dans sa synagogue, dit le Seigneur. Et tous se réjouiront, tous produiront des bruits pour le Seigneur. Ils me loueront, ils m'adoreront, dit le Seigneur. Ils ouvriront leur bouche et ils déclareront les merveilles que je fais dans leur vie, dit le Seigneur. Dis-lui, je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, mon roi. Tu comptes pour moi plus que n'importe qui.
es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Souffle de vie, Seigneur. Alléluia, qui descend jusque dans les entrailles, Seigneur. Qui a donné la vie à Ève, qui a donné la vie à Adam, Seigneur Jésus. Yotinam de la Hamishepa Eba Ora Maneba Babaita. Embehemo Obe Amema Misa de Frutante Kilisel Ora Mandeka Mibesta. Yelistroba Ora Ema Aimendikai de Bislibi Rivaiti Lishaita. Yenikori Beshai. Viens, Saint-Esprit, ce matin, Seigneur. Remplis-moi. Souffle de ta présence sur moi, Seigneur. Mets ta main sur ta tête un instant. Dis-lui, Seigneur, tu me couvres avec ton esprit, avec ta magnificence, Seigneur. J'abandonne les cendres et à la place vient la joie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Adore-le, adore-le, adore-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffle, mon roi, souffle, Seigneur. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Seigneur Jésus. Combien nous t'aimons, Seigneur. Combien tu es précieux, mon Dieu. Si chaque invité compte, si chaque invité est important pour toi, Seigneur. Chacun a de la valeur à tes yeux, mon Dieu. Il y a une personne qui s'appelle Cindy. Et le Seigneur te dit, tu comptes et tu as de la valeur à mes yeux. Oh, Rebaki Santimaita. Je t'ai porté dans mes bras, dit le Seigneur, quand tu étais faible. Et à partir de maintenant, je te relève, te dit le Seigneur. Tu verras tes yeux s'ouvrir sur la grandeur de Dieu, te dit l'Esprit du Seigneur. Oh, Rebaki Santi Mashita. Nekibaiti Misaita. Tout le monde prie, tout le monde prie. Comme nous t'aimons, Seigneur. Ta présence, mon roi. Souffle, Jésus. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Père. Vers toi, pour t'adorer, Seigneur. Te rendons la gloire, toute la gloire, Seigneur. Est-ce que tu nous as amenés ici, Seigneur? Toi, pour t'adorer, Seigneur. Te rendons la gloire, toute la gloire. Remplis du Saint-Esprit. Remplis ce matin. Pas de Dieu comme toi, pas un autre comme toi. Rendons la gloire, toute la gloire. Nous levons nos mains à toi. Pour t'adorer, Seigneur.
Pas un autre comme toi, tu es grand, tes miracles sont puissants, il n'y a pas de Dieu comme toi. Pas un autre comme toi, tu es grand, tes miracles sont puissants, il n'y a pas de Dieu comme toi. Pas un autre comme toi, car tu es grand, tes miracles sont puissants. Dis-lui tes miracles, Seigneur. Pour la puissance des cieux, mon roi. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Oh mon Dieu, Sainte Karibaki. Pose ta main, Seigneur, sur chacune des personnes qui a besoin, Seigneur, aujourd'hui. À la télévision ou dans l'église aujourd'hui, Père. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame leur guérison, leur restauration maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, les extrémités des membres commencent à fonctionner normalement. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Il y a une personne qui avait des fourmillements et maintenant ça va commencer à partir. Et le Seigneur te guérit, le Seigneur te restaure et tu vas commencer à marcher normalement, te dit le Seigneur. Plus. Puissant, il n'y a pas de Dieu comme toi. Pas un autre comme toi. Et Dieu est en train de faire quelque chose au niveau des tympans d'une personne. Je ne sais pas quel problème elle avait, mais c'est quelque chose qui l'empêchait d'entendre normalement. Et le Seigneur va faire que va entrer en résonance la peau qui se trouve sur le tympan de manière normale et va restaurer le son qui est entré à travers le pavillon de son oreille. Oh, Rebecca Santa. Il va commencer à entendre de manière normale. C'est une personne qui entendait de manière déformée. Alléluia. Il se mettait des gouttes dans les oreilles parce qu'il pensait que ça allait faire passer le mal. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui. Le Seigneur te libère. Alléluia. Alléluia, rends gloire à Dieu. Souffle le Saint-Esprit, souffle Seigneur. Ton nom est glorieux, ton nom est éternel, Seigneur. Tu étends ta main, Seigneur, depuis le début des cieux jusqu'à la fin, Seigneur. Alléluia, et par-delà les mers, par-delà les nations, Seigneur, tu étends ta guérison divine, Seigneur, sur celui qui veut la recevoir. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia, mon Dieu. Oh, Rebaki Sante Moti Rivishaita. Kole Karimandi Baita. Juste lève tes mains et dis-lui, Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur, ce matin. Visite-moi. Accorde-moi ta joie, Seigneur. Que je puisse voir, mon Dieu, Seigneur, que quand je te sers, Seigneur, quand il y a de l'obéissance, Seigneur, qui vient dans ma vie, Seigneur, je peux voir ta face, Seigneur. Et Dieu étend sa main sur des personnes qui étaient éloignées, sur des personnes qui s'étaient retirées pour un instant. Et le Seigneur va les conduire à nouveau. Il va être leur berger. Il les amènera dans des verts pâturages. Alléluia. Et ils n'auront pas soif. Parce que je serai avec eux, dit le Seigneur. Oh, Ramana Mama. Une personne qui est dans un temps de restauration et elle sait. Elle sait que Dieu va la bénir. Dieu n'a pas fini ce qu'il a commencé en toi.
Et l'Esprit du Seigneur te dit, tu verras ma main se poser sur ta vie. Tu sentiras l'onction dans les moments où tu te sentiras seul. Parce que je suis avec toi et je prends soin de toi, te dit le Seigneur. Parole, un instant, on va s'asseoir pour un moment dans l'église et écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Je veux que tu puisses être attentif ce matin. Alléluia, bonjour à ceux que je n'ai pas vus encore. Et on va prendre ensemble l'évangile de Luc pour un instant, au chapitre 2. Et dans cet évangile, au moment où le Seigneur Jésus naît, la Bible dit qu'un ange apparaît au berger et annonce ce message qu'on connaît tous, qui nous dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. On connaît tous cette parole, n'est-ce pas? Alléluia. Et la Bible nous dit que quand les anges les quittent, les bergers se disent à ce moment-là, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce dont le Seigneur nous a parlé. Et elle nous dit qu'ils trouvent à ce moment-là Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et elle nous dit aussi qu'une fois qu'ils l'ont vu, ils se mettent à raconter tout ce qui leur avait été dit au sujet de Jésus. Et la Bible nous dit, au chapitre 2, verset 18, que tous ceux qui entendirent les bergers, tous ceux qui les entendirent, ont été dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Alléluia! Dis avec moi, ils ont été étonnés. Étonnés. Étonnés, ça veut dire surpris, non? Et elle nous dit aussi au verset 19 que Marie
gardait toutes ces choses et qu'elle les repassait dans son cœur. Et il y a une chose qui m'attire l'attention, c'est que des années plus tard, alors qu'il voyage avec Jésus et que Jésus est plus grand, la Bible nous dit que quand il a 12 ans, ils font un voyage pour aller au temple à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et quand les jours s'écoulent et que la fête est passée, ils rentrent chez eux, mais que Jésus reste à Jérusalem, n'est-ce pas? Et au bout d'un moment, alors qu'ils ont marché pendant une journée, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Et il faut comprendre une chose, c'est que Joseph et Marie avaient plusieurs enfants. Et que les gens voyageaient à pied en discutant avec la famille, avec les amis, qu'il y avait beaucoup de monde et que les enfants les suivaient. Et personne n'avait de voiture et c'était comme une immense réunion de famille avec les amis, avec les cousins et avec les voisins. Une réunion qui se déplaçait. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il leur manque un enfant. Ils se rendent compte qu'il leur manque Jésus. Alléluia. Et à ce moment-là, ils font demi-tour pour aller le chercher. Et la Bible nous dit qu'ils croyaient qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage. Et que quand ils se rendent compte que ce n'est pas le cas, ils font demi-tour. Et au bout de 3 jours, ils le retrouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs, en train de les écouter et de leur poser des questions. Quand on parle des docteurs, on parle de docteurs de la Bible, docteurs de la loi, n'est-ce pas? Alléluia. Ce qui correspondrait aujourd'hui au ministère de docteurs dans le Nouveau Testament. On parle de gens qui connaissent la parole, qui sont experts dans la parole de Dieu. Et Jésus est assis au milieu de tous ces experts, en train de les écouter et de leur poser des questions. Et quand ses parents le voient, ils sont étonnés. Et la Bible nous dit en Luc 2, 47 que tous ceux qui entendaient Jésus, ils étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et au moment où ses parents le voient, sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi tu as agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Dis avec moi, avec angoisse. Et il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas compris ce qu'il disait et qu'il est parti avec eux pour aller à Nazareth et qu'il leur était soumis. Et au verset 51 du chapitre 2, la Bible nous dit: puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Dis avec moi, dans son cœur. Amen. Et ça, c'est un verset similaire à celui qu'on trouve au verset 19, quand les pasteurs et les bergers viennent leur annoncer que Jésus est Dieu. Quand ils viennent leur annoncer que Jésus est le Christ, non? Et au-delà du fait que Marie, c'était pas forcément une personne expressive, qu'elle n'était pas du genre à se vanter, qu'elle n'allait pas dire et annoncer à tout le monde: hé, le Seigneur Dieu m'a donné le Messie, non? C'est mon fils, c'est le Messie, c'est le roi, et il est Dieu, non? Non, Marie, c'était pas son genre, elle était plus discrète, dis avec moi, plus discrète, non? Et non pas qu'elle aurait fait mal si elle avait fait ça, parce que ça aurait été vrai, n'est-ce pas? Alléluia, elle aurait pu très bien proclamer, mais elle était plus discrète, plus humble. Et ce qui m'attire vraiment l'attention, c'est quand le verset nous dit qu'elle repassait ces choses dans son cœur. Et malgré ça, il y a des choses intimes que Dieu nous dit quand on est dans le secret et qui ne sont pas forcément pour les autres. Il y en a qui vont me dire: pasteur, mais Marie n'était pas en train de prier, elle n'était pas en train de chercher Dieu, et elle n'a pas non plus une vision, et cette fois-ci il n'y avait pas d'ange comme l'archange Gabriel qui venait lui annoncer quelque chose, que le Seigneur, le Sauveur, allait venir et que le Saint-Esprit la couvrirait de son ombre et qu'elle aurait un fils qui serait le Sauveur et le Seigneur, n'est-ce pas? Sans connaître d'homme. Et non, rien de tout ça. À ce moment-là, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ange qui apparaît, mais pourtant Dieu lui parle. Dis avec moi, Dieu lui parle. Et elle est en communion avec lui. Et pendant qu'elle voit ces choses se dérouler devant elle, elle laisse le Saint-Esprit lui parler et elle les comprend. Dis avec moi, elle les comprend. Alléluia.
La Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, versets 13 et 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit, et l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et le mot qu'elle utilise pour le mot communion, c'est le mot koinonia, qui est un mot grec qui veut dire à la fois une aide mutuelle, une compagnie au sens de l'amitié, et une communion. Dis avec moi, une communion. Alléluia, on n'est pas en train de parler de la première communion ou d'une hostie que le curé te donne. Non, on parle d'avoir une amitié, une compagnie avec la personne du Saint-Esprit, qui est Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit clairement que cette communion, cette amitié soit avec vous tous. Amen. Dis avec moi, la communion soit avec moi. Amen. Merci Seigneur. Et on parle d'une amitié dans laquelle on met tout en commun, mais aussi on interagit avec lui. Il y a une interaction. Et on parle d'une amitié qui dure tout le temps et qui dure toute la journée. Mais on parle aussi d'une intimité dans laquelle tu te laisses enseigner par Dieu au travers des circonstances de la vie. Et que parce que tu es en communion avec lui, tu comprends les choses qu'il te dit. Alléluia. Mes frères et sœurs, un jour j'ai eu une expérience avec Dieu. Dis avec moi, une expérience. Alléluia. Et j'étais en train d'adorer le Seigneur. J'étais en train d'écouter une louange sur la radio de mon église. Et à un moment, j'ai voulu faire comme d'habitude. J'ai voulu adorer Dieu. Et j'ai voulu commencer à exprimer des choses devant le Seigneur. Mais elles ne sont pas sorties de ma bouche. Et ma bouche s'est simplement pas ouverte. Et elles sont sorties quand même. Alléluia. Et on aurait dit qu'elles coulaient de moi en pur esprit vers Dieu. Et je savais dans mon esprit que ces paroles traversaient les étendues célestes et que Dieu les entendait. Alléluia. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit a mis dans mon esprit ce verset qui dit « Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots. » Et c'est vrai, mon frère, ma soeur, que c'était ni des paroles, ni des mots qui étaient capables d'exprimer la sublime adoration qui sortait de ma bouche. Et pourtant, je ne disais rien. Mais mon esprit semblait capable d'exprimer son adoration et sa reconnaissance à Dieu sans que j'ouvre ma bouche. Et c'était une communication en pur esprit. Dis avec moi, en pur esprit. C'est-à-dire de ton esprit, par le Saint-Esprit, à Dieu. Je me fais comprendre? Dis avec moi, une expérience. Vous savez que Dieu, il nous fait apprendre des choses par des expériences. En ce moment, je travaille à l'Institut biblique. On est en train de suivre un cours sur la manière dont Jésus, qui est le Maître, nous apprend les choses. Alléluia. Et c'est très intéressant parce qu'il a différentes manières. Il a les paraboles, il a la manière pratique dans laquelle il te fait arriver quelque chose et t'apprends parce que t'es dans la circonstance, non? Alléluia. Et il a tout un tas de manières incroyables pour apprendre aux gens parce qu'il est le Maître. Dis avec moi, il est le Maître. Alléluia. Et Jésus, c'est vraiment l'enseignant par excellence duquel tous les enseignants, même les enseignants d'école, pourraient tirer des leçons parce qu'il maîtrise toutes les formes d'enseignement. Dis avec moi, toutes les formes d'enseignement, Dieu les maîtrise. Alléluia. Vous savez, à l'école, en France, on a qu'une ou deux formes d'enseignement. Et c'est pour ça que des fois les élèves ils répondent pas parce que des fois ils s'ennuient. Parce qu'en fait, en réalité, Dieu a créé les gens différents et il y a une manière différente de les enseigner à tous. Il y a quoi, une manière différente. Amen. Mais Dieu connaît ta nature et il sait comment il va enseigner le pasteur Carlos ou comment il va enseigner Mélanie par exemple. Alléluia. Ou comment il va enseigner sa maman. Merci Seigneur. Et chacun, Dieu va interagir avec eux d'une manière différente. Dis avec moi, d'une manière différente. Amen. Alléluia. Ou avec Rachel, il va lui parler encore autrement. Peut-être au pasteur Rémi, il va venir, il va donner une vision, une révélation. Et puis à Rachel, il va mettre quelque chose dans son cœur. Et puis elle va comprendre. Alléluia. Et elle aura la révélation et elle va commencer à agir. Et elle sentira, elle aura cette sensation en elle. Et elle va faire ce que le Seigneur lui commande de faire. Alléluia. Parce qu'à chacun, Dieu parle d'une manière différente. Non? Et au moment où je vivais cette expérience, qui m'a beaucoup surpris, parce que
Imagine-toi, tu es en train de vouloir adorer Dieu. Et les paroles sortent de toi, mais ta bouche ne s'ouvre pas. Mais tu les sens sortir, tu les vois dans l'esprit, et tu vois qu'elles atteignent Dieu. Et tu dis, wow, comment ça se peut, un truc pareil, non? Alléluia. Je suis en train de parler d'une expérience surnaturelle avec Dieu. Alléluia. Et non pas pour que tu vives exactement la même expérience, parce que Dieu va t'enseigner d'une manière et d'une autre, mais pour que tu puisses comprendre le concept que je vais enseigner tout à l'heure. Alléluia. Et donc, je me suis mis à chercher le verset, parce que c'est un verset qu'on trouve au psaume 19. C'est un verset qui parle de la manière dont les cieux racontent la gloire de Dieu. Un verset qui dit « Le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. » C'est le psaume 19, versets 2 à 5. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Alléluia. Mes frères et sœurs, les cieux parlent et les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, sans parole. Tu les vois, tu te lèves le matin et tu vois la gloire de Dieu tous les jours et il y a un message de la part de Dieu qui t'est donné et adressé. Alléluia. En théologie, ça s'appelle la révélation générale. Et c'est un message qui fait que tout homme, toute femme peut voir qu'il y a un Dieu et que Dieu existe. Alléluia. Les cieux parlent, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ils n'ont pas de bouche, mais ils parlent. Et bien souvent, nous n'écoutons pas. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est-à-dire, il est en train de parler d'avoir des oreilles spirituelles, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il nous parle d'une capacité de l'Esprit. Il nous parle d'une capacité qui vient par le Saint-Esprit. Dis avec moi, donne-moi cette capacité, Seigneur, d'entendre et de comprendre ta voix. Alléluia. Merci, Seigneur. Et donc, quand le Saint-Esprit m'a dit, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots, j'ai compris que Dieu comprend les paroles en esprit, plus qu'il écoute celles qui viennent de mon âme. Alléluia. C'était une leçon personnelle que Dieu m'a donnée pour me montrer, me dire, regarde, quand mon Saint-Esprit t'inspire les paroles, peu importe si elles sortent de ta bouche avec des mots ou pas, je les entends mieux parce que ça, c'est mon langage. Alléluia. Ça, c'est ce que je comprends. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut le louer, l'adorer en esprit et en vérité. Tu veux une application pratique, mon frère, ma soeur? Quand tu chantes dans ton intelligence, non, c'est pas que c'est mal, mais ça a moins de conséquences et ça porte moins que quand tu arrives à chanter dans l'esprit et à l'adorer en esprit. Pourquoi? Parce que les paroles en esprit prennent le relais des paroles qui sont données avec ton intelligence et elles commencent à arriver à Dieu. Je me fais comprendre. On commence tous la louange comme ça. On adore Dieu d'abord avec notre intelligence et puis à un moment on ne sait pas ce qui se passe et d'un seul coup ça commence à partir tout seul et on est comme entraîné par lui. Et des paroles spirituelles, des paroles esprit sortent de ta bouche. Mais il y a aussi des choses qui sortent de l'intérieur de ton cœur et qui sont données à Dieu et que Dieu comprend, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'exprimer une parole parce que lui, il la voit. Et pourtant, Dieu veut t'entendre quand même. C'est un peu ça le paradoxe qu'on a du mal à comprendre, c'est que Dieu veut entendre notre voix et pourtant il connaît notre cœur. Dieu veut entendre la voix de Mélanie, mais pourtant il sait déjà ce qu'elle va dire avant même qu'elle ouvre la bouche. Ça vous est arrivé? J'ai eu des expériences comme ça. Un jour, j'allais dire quelque chose au Saint-Esprit, et vous savez ce qu'il a fait? Il a prononcé les paroles, et je les ai entendues avant qu'elles sortent de ma bouche. J'ai dit, oh! Et c'est biblique, la Bible dit que Dieu connaît nos paroles avant même qu'elles soient sur nos lèvres. Alléluia. Simplement pour te montrer qu'à quel point Dieu te connaît, à quel point Dieu est avec toi, mais aussi à quel point Dieu veut communiquer avec toi en pur esprit. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose de mystique. Ceux qui me connaissent savent que j'ai horreur du mysticisme, mais je suis en train de parler de quelque chose de spirituel, de quelque chose de surnaturel, qui est de la nature du Saint-Esprit.
Mon frère, ma soeur, Dieu est surnaturel, notre Dieu est surnaturel, parce qu'il est au-dessus de la nature. Les règles qu'il a créées pour les hommes et les femmes sur la terre, lui, il les brise. Et la preuve, c'est que quand il fait un miracle, ça, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de divin, qui passe la capacité des hommes à comprendre et à faire les choses. Alléluia! Et donc, je dis que Dieu aime communiquer en esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'utilise pas de mots non plus, parce que sinon il ne t'aurait pas donné la Bible à lire. Et la preuve, Dieu te parle aussi. Et pour ça, il utilise des mots, n'est-ce pas? Alléluia! Un autre jour, j'ai fait une autre expérience, à peu près 1 an après. Un jour, j'étais fatigué, en colère, et des fois, je me disais, vous savez, des fois, on se dit, on ne va pas trouver Dieu quand on est comme ça. Ça vous est arrivé? Ça t'est arrivé, pasteur? Tu vas pour ton dévotionnel et tu es fâché avec ton mari et tu dis, est-ce que je vais trouver Dieu ce jour-là? Les couples, ils savent, hein, parce que quand il y a une dispute entre les deux, des fois, ça peut être un problème, non? Et ce jour-là, le Saint-Esprit est venu. Et j'avais du mal à lui exprimer ce que je voulais dire. Et d'un seul coup, il est venu sur moi et j'ai commencé à parler dans des langues étranges qui ressemblaient à l'hébreu ou à l'arabe, ou je ne sais pas. Et alors bien sûr vous allez dire, bah oui, on connaît tous parler en langue, n'est-ce pas? Et on l'a expérimenté tout à l'heure. Amen. Mais là c'était spécial parce que c'était des langues que je ne parlais pas d'habitude. Alors ça m'a... J'ai dit, il se passe quelque chose. Dieu a augmenté ma capacité de parler en langue pour cet instant spécial, pour ce moment particulier. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, 26, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Dis avec moi des soupirs. Alléluia. Il y a même des choses que tu vas dire et tu ne sais même pas si c'est des mots que le Saint-Esprit va te donner quand tu es en train de prier. Et donc quand je me suis rendu compte que c'était difficile d'exprimer à Dieu ce que je voulais lui dire ou lui partager ce que je ressens ou ce que j'avais sur le cœur, et que j'arrivais pas à faire sortir ces paroles, quand il m'a rappelé ce qu'il m'avait dit 8 mois plus tôt, à peu près 1 an, il m'a dit, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles qu'il y a entre toi et moi. Alléluia. Et là j'ai compris qu'il y avait un niveau de communion supérieur et qu'il ressentait tout ce que je ressentais et qu'il le comprenait. Les frères et sœurs, des fois on sent qu'on n'est pas compris par les autres. Ça vous est arrivé? Et laisse-moi te dire une chose, le Saint-Esprit lui te comprend et il sait toutes choses qu'il y a dans ton cœur. Et à ce moment-là il a commencé à me remplir du Saint-Esprit. Et cette communion qui est au-delà des mots, marche dans un sens et elle marche dans l'autre. Dis avec moi, elle marche dans les 2 sens. C'est-à-dire tu peux parler à Dieu sans prononcer de mots ou en prononçant, et il peut te parler en prononçant ou sans en prononcer. Et parfois les deux. Et Dieu te montre des fois des choses dans la Bible, il te les révèle, il te laisse les comprendre, et ensuite il dit quelque chose qui ajoute à la situation. Et d'un seul coup tu comprends, d'un seul coup tu as la révélation. Est-ce que c'est pas comme ça quand tu lis la Bible? Est-ce que c'est pas comme ça quand il te révèle un passage biblique? Tu lis, tu regardes le passage, tu entends sa voix, et parfois tu l'entends pas, mais à la fin tu as compris ce qu'il voulait te dire. Alléluia! Je suis juste en train de prendre une situation que tu vis au quotidien quand tu lis la Bible et de la déplacer dans un autre domaine pour te montrer que Dieu, en dehors de la Bible, peut te parler de la même manière et te faire comprendre une chose simplement en te la faisant regarder. Alléluia! Et mes frères et sœurs, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu peut faire ça avec encore plein d'autres choses? Il est Dieu, n'est-ce pas? Et des fois, mes frères et sœurs, on limite Dieu. Parce qu'on veut qu'il nous parle d'une manière, alors que la Bible nous dit clairement que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est écrit dans le livre de Job. En Job
33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire on n'y fait pas attention. On ne fait pas attention à toutes les manières dont Dieu nous parle. Et si on veut y faire attention, il faut devenir spirituel. Si on veut y faire attention, il faut faire des expériences avec Dieu. Et je suis en train de parler de gens qui cherchent Dieu, de gens qui passent du temps avec lui. Et il y a des fois, mes frères et sœurs, où Dieu ne nous parle pas avec des mots, mais il nous parle avec des événements. Et tu les vois se dérouler devant tes yeux. Et parce que tu les vois, parce que tu les médites, et parce que tu es en communion avec Dieu, parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu comprends ce qu'il veut dire. Alléluia! Je suis en train de parler d'une communion dans laquelle Dieu te parle sans faire de phrases. Des fois, il dit quelque chose, mais la plupart du temps, il laisse la situation te parler. Et ça aussi, c'est le langage de Dieu. Alléluia! Et c'est ce qui se passe avec Marie. Si on regarde ce passage qu'on vient de lire, au moment où Joseph et Marie perdent Jésus, c'est-à-dire il leur arrive une situation catastrophique. Il n'y a pas d'alerte enlèvement, d'alerte, c'est quoi la couleur? C'est ambre dans certains pays. Ici, c'est quoi? C'est alerte rouge, alerte je sais pas quoi. Et il passe à la télé un truc comme quoi ton enfant est perdu et tout le monde le cherche, n'est-ce pas? Non, ça n'existait pas à l'époque. Quand ton enfant était perdu, tu avais intérêt à le chercher toi-même. Et il ne faut pas croire que les gens étaient plus gentils à l'époque qu'ils sont aujourd'hui, hein, crois-moi. Du temps des Romains, il y avait des voleurs et des brigands et ça rigolait pas. Hein. Et donc, Marie et Joseph perdent Jésus. Et si on regarde avec attention, si on regarde avec les yeux de l'esprit, on va se rendre compte que Jésus, le Maître, est en train d'apprendre à Marie ce qu'il allait faire. Qu'il est en train d'apprendre à Marie ce qui allait se passer. C'est comme si d'une certaine manière Dieu est en train de lui dire, regarde ton fils Marie. Regarde-le bien parce qu'un jour c'est lui qui va enseigner. Et il va même t'enseigner toi. Et tout ce que tu ne sais pas à propos de moi. Et en même temps il est en train de lui confirmer qu'il est le Maître. C'est comme s'il était en train de lui dire, est-ce que tu as compris Marie? Est-ce que tu as compris Joseph au moment où ils sont en train de le retrouver devant les docteurs du temple? Est-ce que Joseph, est-ce que Marie, vous avez compris qu'il est Dieu? Non, parce que Dieu, il avait parlé à Marie au travers de l'archange Gabriel à peu près 13 années auparavant. Il y avait quoi, 13 ans? 13 ans, c'est long. Hein? Il avait envoyé les bergers. Il avait parlé au travers de l'archange Gabriel. Les bergers étaient venus le jour de sa naissance. Et ensuite, quand ils s'étaient allés au temple 8 jours après, ils ont reçu des prophéties au temple de Siméon et de la prophétesse Anne. En Luc 2, 34 à 36, la Bible nous dit qu'il a dit « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » C'est-à-dire Marie, elle avait déjà reçu cette parole. Il y a longtemps. Il y a 13 ans avant la situation qu'on est en train de parler, un prophète est venu dans le temple le jour où elle a circoncis son bébé, où elle a coupé ce petit bout de chair qui était écrit selon la loi qu'il fallait faire au temple, et il lui a dit « Une épée te transpercera l'âme. » Il va se passer des choses avec ton fils. Mais entre-temps, il s'était passé 12 ans. Ils ont dû fuir en Égypte à cause d'Hérode, et ils ont passé un tas de galères. Et Jésus avait l'air d'un enfant comme les autres. Et peut-être que Marie risquait d'oublier. Et Dieu la prépare. Il prépare son cœur à ce qui va se passer. Il lui dit en réalité, Marie, c'est pas ton enfant, c'est le mien. Elle pourrait dire, oui, je sais, Seigneur. Mais tu sais, il y a savoir et savoir, n'est-ce pas? Il y a savoir quand Dieu t'a dit quelque chose il y a des années, et il y a savoir au moment où ça va se passer, que c'est bien le cas. Je me fais comprendre? Quand Dieu ramène dans la fraîcheur de ton cœur quelque chose qu'il t'a dit il y a déjà des années et que tu te rends compte que c'est vrai, alors oui, c'est le moment et ça arrive, n'est-ce pas? Et Dieu te rappelle, et Dieu t'enseigne, et Dieu te conduit dans toutes ces choses. Et il est en train de dire, il est Dieu. Il est Dieu, Marie, Jésus, ce fils que tu as enfanté.
et tu sais bien que tu étais vierge et que tu n'avais pas eu de relation avec un homme, qui le sait mieux que toi? Il est Dieu. Un petit peu comme si Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit étaient en train de lui dire, peut-être que tu l'as élevé, Marie, mais oublie pas de l'honorer. Pourquoi? Parce que c'est pas un enfant ordinaire. C'est pas simplement comme un de tes enfants. Lui, il est Dieu. Et quand tu vas monter au ciel, toi aussi tu entreras en jugement avec lui, Marie. Est-ce que Dieu n'est pas en train de parler sans parole à Marie? Est-ce que je ne suis pas en train de mettre les paroles dans la bouche de Dieu pour que tu comprennes les circonstances et la communion qu'elle avait avec lui quand elle voyait ces choses se passer? C'est-à-dire Dieu est en train de lui dire, oublie jamais qui il est. Oublie pas, Marie, oublie jamais, de peur que tu ne pêches. Et laisse-le, pour l'instant il est sous ton autorité, mais laisse-le me servir. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui lui dit d'ailleurs. Est-ce que tu ne sais pas, Joseph, est-ce que tu ne sais pas, Marie, que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est celui qui est encore un enfant, mais qui est la parole de Dieu. Lui-même va venir avec le dernier mot, avec le mot final, pour lui rappeler tout ce que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit lui ont dit sans parole, et l'éclaircir avec la parole, et leur dire, oublie pas que je dois m'occuper des affaires de Dieu le Père. Alléluia. Et regardez bien comment le Seigneur Jésus enseigne. Vous voyez qu'il y a des choses qu'il a dit avec des mots, mais il y a infiniment un tas d'autres choses qu'il a dit à Marie dans l'intimité de son cœur, mais qu'il ne lui a pas dit avec des mots. Mais qu'il lui a dit avec des actes. Qu'il lui a révélé par l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il laisse qu'elle s'inquiète, et Joseph aussi. Parce qu'ils sont ensemble, ils sont une seule chair, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, ils sont mariés, à partir de ce moment-là, ils ont des enfants déjà. Et à partir de ce moment-là, c'est plus la même chose. Et il laisse qu'ils s'inquiètent au travers des circonstances, il les laisse le chercher. Je ne sais pas si vous imaginez l'inquiétude d'une mère, l'inquiétude d'un père. 3 jours sans trouver leur fils, et d'un coup, ils le retrouvent. Ça vous rappelle rien, ça? 3 jours? 3 jours dans le ventre de la terre. 3 jours entre sa mort et sa résurrection. Est-ce que c'est pas ensuite ce qu'il a dit à ses disciples en Jean 7,34? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Vous savez moi, Dieu enseigne le cœur. C'est Dieu en train de lui dire, c'est ce qui va arriver, Marie. C'est ce qui va arriver, Joseph. Je sais que vous l'aimez, je sais que c'est votre garçon, mais c'est aussi le mien. Écoutez bien ce qu'il vient de vous dire. Est-ce que vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et Dieu est en train de lui enseigner qui il est, et ensuite il leur montre ce qu'il va faire. Alléluia. Et ça, mes frères et sœurs, c'est aussi la manière dont Dieu nous enseigne. En nous montrant parfois des choses qu'on ne comprend pas, et qu'on comprend en partie, et qu'on comprendra plus tard. C'est-à-dire quand ça va arriver. Et moi, je ne crois pas qu'ils ont compris tout de suite le coup de l'angoisse. Je crois que, par contre, le message que Dieu avait pour eux à ce moment-là, oui, ils l'ont compris. Rappelez-vous qui il est, rappelez-vous qu'il est votre maître, rappelez-vous qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi. Ça, je suis sûr qu'ils ont compris. Alléluia. Mais le reste, je crois qu'ils l'ont compris plus tard. Mais mes frères et sœurs, leur cœur avait été préparé. Il avait été préparé à l'angoisse. 21 ans avant que ça arrive, Dieu a préparé le cœur de Joseph et le cœur de Marie pour qu'ils sachent que même s'ils perdaient Jésus, ils allaient le retrouver. Alléluia. Et le Seigneur leur dit, vous craignez pas. Craignez pas, parce que même si ça va arriver ces choses, même si ça va arriver ces circonstances, je suis là. Et mon frère, ma soeur, quel meilleur enseignement il y a que quand tu as déjà vécu une situation en partie ou une situation similaire, et que le jour où tu vas affronter la grosse situation, la grosse angoisse, la grosse difficulté de ta vie, tu es déjà prêt. Et mes frères et sœurs, il y a des gens ici qui ont été préparés. Et préparés à ce qu'ils vont vivre. Et le Seigneur leur dit, ne craignez pas, parce que vous êtes prêts à affronter les difficultés. Alléluia.
Peut-être qu'il y en a qui vont dire, pasteur, mais et Marie dans tout ça? Mon frère, ma soeur, Jésus avait aussi prévu une consolation dans le naturel parce qu'il montait vers Dieu. Là, je parle de quand il est mort à 33 ans. Et à ce moment-là, au moment où on le crucifie, quand Jésus voit près de Marie le disciple qu'il aimait, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit, mon frère, ma soeur? Il lui dit, femme, voici ton fils. Et au disciple, il lui dit, voilà ta mère. Et à partir de ce moment-là, le disciple a pris Marie chez lui. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'elle avait besoin d'avoir son enfant avec elle. Et alors il laisse quelqu'un qui s'occupe d'elle. Il lui laisse un homme qui allait prendre sa place dans la famille. Pour qu'elle ne se sente pas seule, pour qu'elle ne se sente pas dépourvue. C'est mon frère, ma soeur, Dieu comprend et prendra toujours en compte tes besoins naturels et il les pourvoira. Il est en train de dire, je vais m'en aller vers mon père et je sais que tu as besoin d'un fils dans le naturel pour me remplacer, pour s'occuper de toi. Alors voilà, le disciple que moi j'aime. Lui, il va rester encore un moment sur la terre et il sera avec toi, Marie. Tu me fais comprendre? Dieu ne t'oublie jamais. Dieu n'oublie pas tes circonstances et il les comprend. Alléluia. Je crois qu'il n'y a personne qui comprend mieux ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui que les dames. Parce que l'Esprit du Seigneur est en train de leur montrer que Dieu prend soin de leur cœur. Et les hommes aussi, bien sûr. Alléluia, ont un message pour eux. Tu as été préparé à ce que tu vas vivre. Tu es un guerrier. Même s'il se passe une circonstance, je t'ai préparé, te dit le Seigneur. Alléluia. Oh, Korema qui santa. Alléluia. Oh, Dekai. Lève-toi un instant, dis-lui, Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu prépares mon cœur au-delà des circonstances, au-delà des ténèbres, des divisions, des difficultés, peu importe ce qui va se passer. Parce que je suis prêt. Oh, je t'ai préparé, te dit le Seigneur. Ferme tes yeux, lève tes mains et dis-lui, Saint-Esprit, merci. Parce que tu m'enseignes par-dessus toutes circonstances, tu prépares mon cœur des années auparavant à ce qui arrivera un jour, Seigneur. Oh, Remani Karibaya Sai. Où irai-je loin de ton Saint-Esprit, a dit David. Si je me couchais au séjour des morts, tu es là, Seigneur. Tu prends soin de moi. Et tu m'aimes dans toutes les circonstances. Prends-le, souffle de vie sur ta vie. Souffle de vie sur toi. Reçois-le à travers la télévision. Dieu va s'occuper de toi, il va restaurer ta vie, il va préparer tes années. Elles seront nombreuses, dit le Seigneur. Juste lève tes mains et dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre tes enseignements. Rends-moi spirituel, rends-moi attentif à toi, Seigneur, pour que j'écoute ta voix dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Au nom de Jésus, viens sur toi la connaissance, viens sur toi la compréhension. Oh, viens sur toi la révélation du Saint-Esprit. Non pas avec ton intellect, non pas avec ta tête, comme font les gens qui jugent les temps, les circonstances selon leur propre vue, leurs propres yeux. Non! Selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, tu comprendras ce que le Seigneur veut te dire. Oh, Rebaka Sandemaya Shatarabayaita. Tu écouteras sa voix. Et alors tu comprendras, te dit le Seigneur. Il y a des gens qui vont échapper à des circonstances difficiles, à des situations.
Parce que l'Esprit du Seigneur va mettre dans leur pensée la compréhension de la circonstance, et quand ils vont regarder les choses se passer devant eux, ils vont échapper. Alléluia. Il y a des gens qui vont échapper au problème. Yeah, papa. Il y a des gens qui vont échapper à la difficulté parce qu'ils écoutent mon Saint-Esprit, dit le Seigneur. Oh, Reva que Saint-Délibéchia. Ouvre mes yeux et je verrai Jésus Nakibai. Yanimai de Baili, Shekoi, Malkon, de Khaibai, Shande, Amoriran, Bekaita. Oh, Rebaba, tous les pièges que te tend le diable. Le Seigneur ouvrira tes yeux et alors tu verras, te dire le Seigneur. Tu verras le piège se mettre en place devant toi et tu l'éviteras. Tu verras la circonstance se passer devant toi et tu la comprendras. Là où les autres avancent aveugles, le Seigneur te dit, toi, tu auras des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Cher Saint-Esprit, يتي ممني هو بالحمي شكمان تبوبا بري هاي شباشا تبو ولا باكيساندا رومبي كابا بيبي شويتا. Déverse-moi, déverse-moi, déverse-moi ta connaissance, mon roi. Intimité avec toi, Seigneur, mon Dieu. Je t'aime tant, te dit le Seigneur. Combien disent aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à comprendre ton langage, Seigneur. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Oh, restez-moi. Est-ce que tu sais que chaque cri de ton cœur est entendu devant moi, te dit le Seigneur? Est-ce que tu sais que chaque larme est recueillie? Que quand tu pleures, je pleure aussi, dit le Seigneur. Celui qui confond les langues, qui a confondu les langues, peut aussi les rendre claires, dit le Seigneur. Il est esprit et parle au-delà des mots. Et il y a un temps pour chaque chose devant moi, dit le Seigneur. Un temps pour déverser ton cœur. Et un temps pour écouter ce que j'ai à te dire, te dit le Seigneur. C'est ainsi que se conduit chaque homme et chaque femme qui craint Dieu. Combien aujourd'hui sont prêts à recevoir la leçon? Combien aujourd'hui disent Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas fait attention à tout ce que tu me disais. Et à cause de ça, j'ai affronté des fois des circonstances, des situations, Seigneur. Je n'ai pas écouté quand tu me le parlais au travers de mes pasteurs. Je n'ai pas écouté quand tu me parlais dans mon cœur. Je n'ai pas écouté quand la situation devenait difficile. Je n'ai pas écouté quand ta parole me disait de ne pas le faire. Mais maintenant, je veux écouter, Seigneur. Combien aujourd'hui sont comme ça et disent Seigneur, je te demande pardon. Rends-moi attentif à toi. Rends-moi attentif à ta voix. Et rends-moi obéissant, Père. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Combien vous voudrez partager cette prière avec moi aujourd'hui? Rends-moi obéissant, Seigneur. Rends-moi capable d'obéir quand tu le dis, Seigneur. Tu es mon avant-garde et mon arrière-garde. Tu es mon bouclier, mon Dieu. Celui qui protège de toutes circonstances, de toute situation, Seigneur. Robakaya la mama mama shitari bakobo bekande bebe besaya. Accorde-moi ta victoire. Aide-moi à t'écouter, mon Seigneur. Oh mon roi,
Combien qui disent Saint-Esprit, parle-moi, entraîne-moi, et parle-moi, et parle-moi, et parle-moi encore, jusqu'à ce que je sois capable d'entendre ta voix, de la reconnaître à coup sûr, et de faire ce que tu me dis, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, tiens-toi devant le Seigneur. Et dis-lui maintenant, prends ta décision maintenant. Seigneur, je veux te suivre, je veux te connaître, je veux marcher avec toi, je veux supérer ma capacité à t'entendre et utilise-moi pour transmettre ta voix. Mon frère Massa, il y a une chose que tu dois savoir. Tu ne seras jamais plus spirituel que le temps que tu passes avec le Seigneur. Oh, Reba qui Santemai, dans l'intimité avec moi, te dit l'Esprit. Jérusalem, je t'aime, te dit le Seigneur. Oh, Rekandili Sante Libeyan. Oh, Seigneur, plus, Seigneur, plus, Seigneur, plus, Saint-Esprit, plus, envahis ma vie avec ta voix, que je puisse entendre ta voix, Seigneur, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, oh merci, papa, 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 yo, papa, papa, ya maman, maman, saya, même dis Abba Père, Abba Papa, oh Père Céleste, oh parle-moi, envahis-moi, remplis-moi, déverse ta joie sur moi, combien j'ai soif de toi mon Dieu. Yo, rababababababa. Reçois-le, 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 prends-le aujourd'hui. La joie du Seigneur qui va être ta force, reçois-la ce matin. Oh, capacité à entendre, capacité à ce que ton esprit soit éclairci dans tes pensées. Esprit de sagesse, te dit le Seigneur. Remplis, 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 remplis de Dieu. Remplis de Dieu. Plus. Oh, Reba Minai. Plus. Viens, Saint-Esprit. Viens, mon Dieu, viens. Alléluia, je vois que ceux qui veulent qu'on prie pour eux, pour cette sagesse, puissent venir devant. Juste mets ton masque et viens avec humilité. Je veux de toi. Celui qui veut de moi, te dit le Seigneur. Prends-le. Plus. Signe les prodiges sur toi. Centre ton intelligence vers moi, dit le Seigneur. Chez papa. Prends-le. J'ai une onction pour toi, te dit le Seigneur. Oh. Connaissance, sagesse, intelligence, te dit le Seigneur. Plus. Plus.
sagesse de Dieu, te dit. C'est la sagesse de Dieu. Elle dépasse ta compréhension. Le Seigneur dit, j'ouvre des portes pour toi. Jean-Charles, j'ouvre des portes. Et tu vas comprendre des choses spirituelles qui restent cachées à d'autres, qui restent cachées à beaucoup. Mais ne crains pas, il te dit le Seigneur. Ne crains pas. J'ouvre ce domaine pour toi, pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses écouter ma voix, il te dit le Seigneur. Mais plus. Remplis du Saint-Esprit. Sabiduría fresca, sagesse fraîche. Toi et ton mari, vous me servirez, dit le Seigneur. Et vos yeux seront ouverts sur toutes les circonstances, sur toutes les situations. Parce que si quelqu'un peut le remplacer, toutes circonstances, sur toute situation. Cette sagesse soit sur sa vie. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Seigneur Jésus, Seigneur. Compréhension, connaissance de la présence de Dieu. Il y a la conviction, il y a la conviction. Il y a la conviction. Plus. Seigneur, je la bénis, Père, et les décisions qu'elle prend maintenant sont entendues devant toi, Père. Tu dis dans ta parole, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots qui ne soient point entendus. Et le Seigneur te dit, je t'entends, te dit le Seigneur. Je t'entends. Paix et la joie soient sur ta vie, te dit le Seigneur. Oh, Rabaka Santa Mama. Et le Seigneur te dit, je vais te sortir de la circonstance et des ténèbres et des difficultés de la vie, te dit le Seigneur. Je vais te donner la victoire et tu me remercieras et tu me loueras, dit l'Esprit. Sainte Seigneur, je bénis ton saint nom, Seigneur mon Dieu. Cette onction, compréhension, cette sagesse, cette connaissance des choses de Dieu. Sois sur elle, Seigneur. Sois sur elle, mon Dieu. Tu parles et elle va t'entendre, Seigneur. Tu entendras ta voix. Elle fera attention à chaque circonstance, à chaque situation, Seigneur. Chaque chose dans laquelle tu l'as placée, Seigneur. Et elle sera sage et remplie du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, comme pasteur, je la bénis, Seigneur. Je décrète sur sa vie. Oh,
Rebababa. Les oreilles s'ouvrent maintenant. Les yeux s'ouvrent. En face de toute chose. Plus sur ça. Alléluia, Seigneur. Je crête sur lui sa sagesse de Dieu. Compréhension des paroles du Seigneur. Maintenant, Seigneur. Oh, rabababababash. Rempli du Saint-Esprit. Attentif à ta voix, Seigneur. Attentif à ta voix, Seigneur. Oh, barababa. Plus. Place sur ta vie. Allez. Seigneur t'a dit, prends-le. Reçois-le. Communion, cette onction, cette bénédiction. Plus. Oh, papa. Remplis. Débordez, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Oh, Reba qui ouvre ses oreilles, Seigneur, pour qu'elle t'entende chaque jour, Seigneur, chaque jour. Le Seigneur te dit, il vient des événements, il vient des circonstances au travers desquelles je vais te parler de Dieu, Seigneur. Et tu vas voir ce que je suis prêt à accomplir pour toi, dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, tu verras des amis tomber, mais toi tu ne tomberas pas. Le Seigneur te dit, j'ouvrirai tes yeux pour que tu saches que je suis avec toi plus que je ne suis avec les autres, te dit le Seigneur. Et tu me loueras et tu me glorifieras pour cela, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, à travers de ces circonstances, à travers de ces situations, tu entendras ma voix. Le Seigneur dit, ce que tes parents t'ont parlé et ce qu'ils t'ont annoncé, cela se produira, te dit le Seigneur. Oh, Rebaki Sante Machanta Ekai, parce que tu ne sais pas comment j'ai agi. Le Seigneur dit, je vais ouvrir tes yeux et tu vas voir ma main au travers des circonstances, te dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, les circonstances vont s'ouvrir pour toi et tu passeras et tu sortiras indemne de tout cela. Le Seigneur te dit, tu sauras ici combien je t'ai aimé, te dit le Seigneur. Oh, Repaki Santi Macha. Seigneur, nous bénissons.
instruction, cette bénédiction soit pour elle aussi, Seigneur. La sagesse, la connaissance, la force qui vient du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je la bénis, Seigneur. Aujourd'hui, je décrète sur elle qu'au travers de toutes les circonstances de sa vie, elle aura la victoire, Seigneur. Je décrète, Seigneur, que tu vas lui ouvrir un chemin au milieu des ténèbres, Seigneur, pour que, Seigneur, le diable la craigne, Seigneur. Oh, quand elle ouvrira sa bouche, Seigneur, et qu'elle dira des choses qui viennent de toi, Seigneur. Ta servante, Seigneur, te servira et tu conduiras ses pas, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je décrète cette sagesse, cette intelligence sur la vie de Rachel, Seigneur. Je décrète qu'elle va marcher avec des pas d'obéissance et des pas de force, Seigneur, et elle agira comme un soldat, Seigneur. Comme une guerrière, une vaillante guerrière. Et le Seigneur te dit, tu vas entendre ma voix de différentes, de maintes et de maintes manières, te dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, de tout ce que tu vas entendre et des choses que je vais te montrer, que je vais te faire voir, il dit le Seigneur, tu forgeras tes armes et tu frapperas ton ennemi, te dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, je te donne une épée qui est ma parole. Et le Seigneur te dit que tu vas devenir une guerrière spirituelle. Oh, rababababa chanta. Le Seigneur te dit, je vais ouvrir ta bouche pour la prière. Et tu sauras quoi me demander et à quel moment, dit le Seigneur. Et le Seigneur dit, écoute les paroles que t'inspire mon esprit et répète-les. Et tu sauras intercéder devant mon trône, dit le Seigneur. Et le Seigneur te dit, ce que tu demanderas, je te le donnerai, dit le Seigneur. Je te le donnerai. Je te l'accorderai, dit le Seigneur. Et le Seigneur te dit, sois vaillante et sois forte. Et j'ouvre tes yeux pour que tu vois tous les pièges que l'ennemi te met et que tu t'en échappes, te dit le Seigneur. Prends ta bénédiction. Seigneur, je bénis le Seigneur te dit, je suis avec toi et il n'y a rien que je ne puisse pour toi. Rien de ce que tu m'as demandé, je ne l'ai oublié. Le Seigneur te dit, c'est pas parce que les circonstances ou la situation ne sont pas comme tu veux que j'ai oublié les promesses que je t'ai faites. Si le Seigneur te dit, je vais ouvrir tes yeux et tu vas voir que au travers des circonstances qui n'ont pas été comme tu pensais qu'elles allaient arriver, je vais te bénir, dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, je bénirai ces gens. Elle a sa part. Et le Seigneur dit, avant toute chose, je veux te bénir toi. Oh, j'oublie aucune d'entre vous, dit le Seigneur. Vous êtes tout le temps devant mon trône. Oh, Reba qui sainte, et vous répandez des larmes. Et le Seigneur dit, je te bénirai et je t'oindrai. Et tu sauras à quel point je suis avec toi, dit le Seigneur. Bénissons ton nom. Je voudrais que ceux qui sont à la télévision ils puissent, eux aussi, recevoir cette bénédiction. Si tu peux, juste étendre tes mains, fermer tes yeux un instant. Tiens. Une petite seconde. Ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, bouge pas d'ici. Ton Saint-Esprit sur eux, Seigneur, ce que tu leur as promis, Seigneur. Ouvre-leur les yeux
au travers des circonstances, au travers des difficultés, mon Dieu. Reçois toi qui es à la télévision maintenant. Prends-le. Puissance de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prends ta bénédiction. Reçois cette onction. Reçois cette connaissance, reçois cette intelligence, reçois cette sagesse surnaturelle qui va te permettre de marcher dans les chemins de l'Éternel. Alléluia. Il y a une onction de guerre pour ceux qui sont prêts à faire la guerre, dit le Seigneur. Oh, Rebaki Santa. Et j'écarterai leur chemin. Leurs ennemis s'enfuiront par sept chemins, dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur dit, je suis avec vous et je vous conduirai sur tous les champs de bataille où vous vous tiendrez. Il y aura mon esprit, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, ne craignez point ce que le diable peut faire, parce que je vous sortirai d'affaire, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Comment tu t'appelles? Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, seront tous les jours de l'ennemi sur sa vie maintenant, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous la bénissons, cette petite fille, et nous décrétons, Seigneur, que le royaume de Dieu, Seigneur, va s'approcher d'elle d'une manière extraordinaire, d'une manière glorieuse, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus t'aime. Tu vas venir à l'église, Monica? Adorer le Seigneur? Va voir ta maman. Nous bénissons, nous adorons ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ferme tes yeux, lève tes mains un instant, Seigneur. Bénis chaque personne, Seigneur, qui a assisté à ce culte, Seigneur, aujourd'hui, Père. Remplis-la de ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'honorer. Et nous voulons glorifier ton saint nom, mon Dieu. Père très saint, Seigneur, combien tu comptes pour nous, Seigneur. Combien tu comptes à nos yeux, Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons. Et nous voulons placer, Seigneur, nos offrandes sur cet autel, Seigneur. Terminer ce culte en t'adorant avec nos finances, Seigneur. En t'adorant, Seigneur, avec un cadeau. En sachant que tu en réserves pour nous bien plus, Seigneur. Je voudrais que chacun puisse s'approcher du Seigneur avec ses dîmes, avec ses offrandes. Et on va le faire de manière très très simple aujourd'hui, très très simple. Parce que je crois que Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Alléluia. Et on va juste amener notre offrande comme un signe de reconnaissance envers Dieu. Celui qui est à la télévision, c'est la première fois ou si c'est la dernière fois que... La dernière fois. C'est pas la première fois plutôt que tu suis ce culte. La Bible nous enseigne à adorer Dieu aussi avec notre argent. Alléluia. Et c'est ce qu'on va faire. Et si tu es à distance, tu peux aller sur le site internet de l'église et aller à la rubrique offrande et envoyer une offrande à Dieu avec ta carte bleue, avec ton compte PayPal. Ou si tu veux la déposer sous forme de virement, tu peux nous écrire et on t'enverra le RIB qui te permettra de le faire. Mais je voudrais que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous puissions dédier à Dieu cette partie qu'on va lui apporter. Alléluia.
Alléluia. Je voudrais que chacun puisse remercier le Seigneur et dire Seigneur, merci parce que tu me permets de donner ma dîme. Parce que tu me permets de donner mon offrande, Seigneur, aujourd'hui. Et c'est une grâce. Ma sœur Rachel, si tu veux passer. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Seigneur, nous sommes tes amis, Seigneur. Si nous faisons ce que tu nous dis, et c'est en obéissant à tes commandements aujourd'hui, Seigneur, que nous voulons nous présenter aussi en amitié avec toi, Seigneur. Alléluia. Combien peuvent décréter aujourd'hui, je suis ton ami, Seigneur? Je suis ton ami, Seigneur. Tes amis de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Alléluia. Merci Seigneur. Laisse-moi parler. Alléluia. Alors on va simplement fermer ce culte aujourd'hui et vous dire à dimanche prochain. Ensuite, oui, on peut faire ça, oui, absolument. Alléluia. Mon épouse dit qu'elle a à cœur de bénir les enfants pour la rentrée scolaire. Non? Alléluia. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, si vous voulez les mettre juste devant, ceux qui sont là, on va prier. Parce que oui, ils vont rentrer à l'école. Amen. Toi aussi, tu vas rentrer à l'école, tu vas te tenir avec nous. Amen. Alléluia. Avant de fermer ce culte, on va adresser notre bénédiction. Alléluia. C'est d'accord. Alléluia. Alléluia. Amen. Venez devant, on va prier pour vous, parce que vous allez aller à l'école. Amen. Reste là, Sacha, bouge pas. Viens. Vous faites comme un rang, vous vous écartez. Bien, on garde les distances de sécurité. Tout pareil, les petits. Personne se colle aux autres. Viens, Kylian, viens, on va prier pour toi. Approche-toi. Viens voir, tu vas te mettre ici un peu devant, voilà. Comme ça, ici, bouge pas. Pas tout coller, voilà. Viens voir. Tu viens ici. Comme ça, voilà. Chacun 1 mètre de distance de l'autre. Les tout petits, la petite, elle peut venir avec la maman, c'est plus simple. Alléluia, le papa Michael, si vous voulez venir un instant. Hein? Qui c'est qui va à l'école cette année? Tous les enfants? On lève la main. Toi, tu vas à l'école cette année? Ok. Sacha, elle va à l'école? Oui, hein? Alléluia. Si les parents à la télévision, vous avez des enfants, vous les mettez devant la caméra et on va prier avec vous. Amen. On va juste fermer nos yeux et décréter aujourd'hui que la rentrée scolaire, ça va être un moment où vous allez être bénis. Ça va bien se passer. Amen. T'es d'accord? Toi, tu veux bien que ça se passe bien, hein? Tu veux avoir des amis? Oui, hein? Toi aussi? Oui, hein? Combien on va prier pour des bons amis à l'école? Ouais? Amen. Ok. Juste ferme tes yeux un instant. Toi aussi, tu veux des bons amis à l'école, pas des amis méchants, hein? Non, des bons amis, hein? Allez, on ferme les yeux. Seigneur, nous bénissons tous ces enfants, Père, et nous décrétons que la rentrée scolaire, ça va être un bon moment où ça va bien se passer, mon Dieu. Et Seigneur, ils auront des bons amis, Seigneur, et des gens qui seront de tout cœur avec eux, Père. C'est ce que nous te demandons aujourd'hui. C'est ce que nous décrétons au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, je décrète la protection du Saint-Esprit sur leur vie, Seigneur. Alléluia, tu mets une marque sur leur front, Seigneur, sur leur vie, Seigneur, ton sceau. Ta parole parle du sceau du Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, véritablement, protection surnaturelle sur leur vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Aujourd'hui, je décrète sur leur vie, sur chacun d'entre eux, cette bénédiction et cette onction, au nom de Jésus. Alléluia. Je décrète sur Kylian, alléluia, une bonne année, avec des amis, et une entrée scolaire avec la réussite, Seigneur. Alléluia.
et des bonnes notes, Seigneur, on décrète au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Ta parole dit que tu fais de lui la tête et non la queue. Alléluia. Et non, c'est Monica. Seigneur, on décrète sur Monica, Seigneur. Petite fille intelligente, Seigneur. Remplie du Saint-Esprit, Seigneur. Remplie de la connaissance de Dieu, Seigneur. Et avec la sagesse, Seigneur, que lui donne l'Esprit, elle va marcher, Seigneur, dans toute la connaissance. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Père. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Toi, tu vas passer derrière. Seigneur, nous bénissons Sacha. Nous décrétons sur sa rentrée scolaire un bon moment, Seigneur. Un moment du Saint-Esprit. Un moment où, Seigneur, elle va apprendre, Seigneur. Et entrer en sagesse. Et je décrète que ce matin sont des temps de maturité pour elle dans l'Église. Maturité, Seigneur, dans l'école, Seigneur, dans tout ce qu'elle va apprendre. Et la connaissance, la sagesse et l'intelligence de Dieu soient sur sa vie. Et le Seigneur dit, je vais supérer la connaissance de cette petite fille. C'est-à-dire, elle va grandir. Tu vas être très intelligente, il dit le Seigneur. Très intelligente. Et le Seigneur dit, ils n'ont pas cru que tu l'étais, mais tu vas l'être. Et c'est une promesse que te fait Dieu, que tu vas être plus intelligente que beaucoup de tes amis à l'école. Seigneur, je décrète cette bénédiction sur elle au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit, Père. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons. Une rentrée scolaire extraordinaire que tu vas vivre avec la joie, Seigneur. Alléluia. Et nous décrétons une intelligence surnaturelle spéciale sur sa vie, Seigneur. Développe ses connaissances, Seigneur. Développe sa simplicité, son intelligence. Ô Éternel, Seigneur, nous la bénissons au nom de Jésus. Ta parole dit qu'elle sera la tête et non la queue, Seigneur. Alléluia. Accorde-lui ta victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et il en reste un grand. On va bénir. Bénis Jean-Charles. Seigneur, dans la rentrée qu'il va vivre, Seigneur, tu sais qu'à son âge, Seigneur, les relations sont parfois difficiles, mais nous décrétons, Seigneur, qu'il doit sortir victorieux, Seigneur. Intelligence surnaturelle sur sa vie, Seigneur, pour se supérer et comprendre, Seigneur, beaucoup de choses, Père. Nous le déclarons, Seigneur, béni aujourd'hui. Nous te remettons sa vie et son intelligence, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ma sœur Rachel, merci, Seigneur. Alléluia. On va bénir tous les enfants qui sont devant les caméras. Il y en a qui n'ont pas pu venir. Je sais que... Liana. Alléluia. On bénit Liana. Vanessa. Au nom de Jésus de Nazareth, qui sont des membres de l'Église à temps complet, à temps plein, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Nous décrétons sur votre vie une rentrée scolaire éblouissante. Alléluia, avec la réussite au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sur Antoine, Seigneur, sur son frère aussi, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous décrétons, les enfants de Myriam, au nom de Jésus-Christ, cette victoire totale, Seigneur. Alléluia. Remplis de l'intelligence du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur chaque enfant des personnes qui nous suivent, aujourd'hui, nous décrétons, Seigneur, cette victoire, Seigneur. Nous décrétons, Seigneur, qu'ils vont avoir une rentrée scolaire en or, véritablement bénie, Seigneur, et avec l'intelligence de Dieu qui leur commence dès le premier trimestre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et jusqu'au dernier. Amen et Amen. Et l'Église dit Amen. Ainsi soit, Seigneur. Alléluia. On vous dit à dimanche prochain. Le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont à la télévision, on vous attend ici. Ceux qui sont encore en Roumanie, on vous attend à revenir. Hein? Alléluia. Le Seigneur vous bénisse grandement au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur.